Bonjour, c'est Darkfab et je vous retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment obtenir des pierres de forge sombre de 1 à 6 dès le début du jeu. Vous voyez ici au niveau de mon inventaire, arc serpentin plus 6, la seule arme que j'ai récupérée pour mon setup pour le moment. Je n'ai pas affronté le moindre boss encore, c'est vraiment accessible dès le début de partie, depuis le tout début, depuis le tuto du jeu. Donc pour ce faire, ça va être assez simple. On va partir, donc là, pour vous donner un repère, on arrive ici au commencement, en début de partie. L'église d'Élé, on arrive naturellement aux portes de Port-Orage, on passe en dessous et on arrive à la cabane de Valorage. Donc ça va être notre point de départ. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va se diriger en Liurnia. Donc on va passer sur le passage un peu secret, entre guillemets, qui longe le château de Voilorage. On va aller prendre le feu ici. Ensuite, on va descendre donc, sur la partie basse. On va se rendre au niveau des ruines purifiées ici et on va utiliser un téléporteur qui va nous envoyer directement devant l'entrée de l'académie de Raya Lucaria. On va prendre le feu au passage. On va redescendre ici. Là, à cet endroit, on va trouver un autre téléporteur qui va nous amener dans cette partie. On va récupérer la map, traverser les ruines du domaine royal et arriver à Iji le forgeron qui nous vend les pierres de forge sombre de 1 à 4 à condition d'avoir des runes. Donc on va faire le chemin ensemble en accéléré quand même, sinon ça va être un petit peu long. Donc là, depuis le site de grâce de la cabane, on prend sous le pont, on rejoint le pont ici, on récupère le manuel de craft qui est ici, on descend, ensuite on remonte à droite. Bon, il n'y a qu'à suivre le chemin, c'est vraiment pas compliqué, vous connaissez peut-être déjà. Donc on va aller prendre le site de grâce par sécurité, puisqu'on aura un jump à faire ici à droite pour descendre, qui est pas très compliqué, mais bon, au moins ça vous évitera de refaire tout le trajet si vous vous ratez. Comme je l'ai fait tout à l'heure. C'est bon, je vais aller récupérer mes runes. Alors, on prend de l'élan, on saute ici, double saut, voilà, tout simplement. Ensuite, il n'y a qu'à descendre, il n'y a rien d'extraordinaire. On descend un peu la chaussée et après, on va rester N-1 comme ceci au niveau de la direction, au niveau de la boussole. Donc, on va se diriger vers les runes qui sont là-bas derrière, on la voit. On va y trouver un petit téléporteur. Et hop, trajet direct, direction l'académie de Raya Lucaria. On prend le site de grâce, il nous servira plus tard quand on aura la clé pour entrer. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre doucement sur le tronc qui est tout en bas. On perd un peu de PV, attention, n'allez pas plus loin, vous risquez de crever. On va se diriger ensuite E-1, -2 vers ce téléporteur qui va nous envoyer directement sur la partie gauche de Liurnia. Donc on traverse les ruines, donc là je pense que vous connaissez, un petit coup dans le mur, le site de grâce, et Iji qui est là, on va lui parler. Bon, il n'est pas hyper accueillant dans un premier temps, et il nous vend les pierres de forge. Bon, par contre il faut 15 000 runes pour acheter un exemplaire de chaque. Donc on va aller faire des runes, et pour ce faire, donc on va aller en Caelid tout simplement. Donc on va partir du feu nord du lac d'Aguil, juste après les portes en fait. Vous traversez les ruines là, nord du lac d'Aguil, on suit le chemin à gauche après le pont et on va jusqu'à la 3e église de Marika. Ensuite on va dans le petit lac, enfin le marais là qui est juste au dessus, et ici dans le coin on a un téléporteur qui vous envoie directement au sanctuaire bestial en Caelid. Donc on va atterrir directement là-haut, on va descendre ensuite le chemin, le pont, je vais vous le montrer, on va voir ça en accéléré. On va aller jusqu'à ce site de grâce et on va, alors j'allais dire affronter un boss, mais je vous ai dit sans combat, et il n'y aura pas de combat, vous allez voir. Je vais vous montrer ça, comment faire des runes assez facilement en début de partie, et on pourra en faire un peu plus tard au niveau de Fort Farot également. Donc au niveau du chemin, toujours en accéléré,
Donc on reprend la route classique, hein. Après le pont à gauche, et on descend directement jusqu'à la troisième église de Marika. On en profite pour récupérer la fiole de salut miraculeux qui va quand même bien nous servir tout au long du jeu. Et une larme de vie pour améliorer le rendu des fioles de soins et de mana. Bon, il n'y a aucune difficulté, hein, vraiment, c'est que du cheval. Bon, ça prend un peu de temps, hein, tout ce setup là, mais au moins, une fois que c'est fait, on est bien lancé, on est bien préparé pour aller affronter les boss. Voilà. Donc de là, on rappelle Torrent. On va passer juste à gauche, là, la partie effondrée. On va dans le lac, à droite, on va vraiment tout au bout chercher ce téléporteur et se retrouver au sanctuaire bestial. On prenait le feu à l'intérieur, on sait jamais, ça évite de repartir assez loin. Si vous voulez dire bonjour au clair bestial aussi, là vous passez à gauche, c'est safe, hein, pour l'ennemi, enfin le mob qui est là. Petite graine dorée au passage, un site de grâce juste ici au niveau du pont. Ensuite, eh bien, on va partir ici sur la droite. Bon, traverser sans vous arrêter parce que les petits ennemis en début de partie font assez mal, hein, ils sont assez chiants. Là, je vous ai mis vitesse normale, bah, vous voyez mes runes là, je suis mort en descendant. Il y a une branche sur laquelle on peut descendre sans risque. Et si vous tombez à côté, c'est le décès. Et pour passer, restez bien sur la partie droite, sur les rochers, parce qu'il y a du poison au sol qui risque d'être projeté sur vous, pour éviter de vous faire empoisonner. Donc on traverse le pont, et on va jusqu'au site de grâce qui se trouve au pied de la tour de laine, là-bas. Et sur ce pont, la nuit, on a un cavalier crépusculaire qui apparaît. Et c'est lui qui va nous donner nos premières runes assez facilement. Pour ce faire, équipez-vous d'un bouclier si possible qui bloque 100% des dégâts physiques comme celui-là. Je vais vous montrer où le récupérer. Donc, le bouclier, si vous vous situez ici, cabane de Valara, j'en étais tout à l'heure. On continue, cabane du maître de guerre où on trouve Bernal. On va vers le camp, il y a une palissade, on passe derrière la ruine là, et ici il y a un coffre dans lequel se trouve le bouclier. Il y a deux pauvres mobs, ça se récupère sans problème et vous pouvez aller ailleurs ensuite. L'avantage de ce bouclier, c'est que quand vous allez prendre un coup en garde, ça va diminuer votre endurance, vous n'allez pas perdre de PV. Donc on passe en nuit et on va chercher notre camarade là-bas. Alors en passant juste derrière, il y a moyen de prendre l'aggro. Bon, là il était récalcitrant, je lui ai mis un coup. J'ai accéléré 2 fois, je ne sais pas si vous avez vu. Je contourne l'arbre. On saute ici, c'est important. Et ensuite, on va sur le rebord. Faites bien ce cheminement-là. Si vous allez trop vite, il risque de s'arrêter sur le pont. Dès que vous êtes sur le rebord, bouclier en garde. Et quand vous pouvez, verrouillez-le, c'est plus simple. Là il suffit de tanker les coups, vous voyez, on se prend un coup de plein fouet et c'est l'endurance qui diminue. Il n'enchaîne pas les coups non plus très rapidement. Et là le but, c'est d'attendre qu'il s'impatiente et qu'il saute. Bon, là il a encore envie de nous taper un peu, mais dès qu'il va sauter en fait il va tomber et il va mourir tout seul comme un grand. Il faudra un peu de patience, hein. Parfois ça va vite, parfois il peut repartir au niveau du pont, comme là. Donc si c'est ça, retournez sur les rochers, tout simplement parce qu'il va vous frapper à travers le muret et ça va vous toucher, ça va one shot. Vous voyez. En fait il faut essayer de le faire revenir, alors il traverse aussi, vous voyez, il traverse le muret, normal. Ou alors il peut refaire le tour, donc à ce moment là vous retournez sur le petit rebord, en garde. Ennemi verrouillé, tant qu'à faire, c'est plus simple. Et on attend. Il y a toujours un moment où il va mettre un coup en avançant ou en sautant et il va finir par tomber. Bon, parfois ça demande plusieurs essais. Là voilà, et il a fait un coup sauté, il est tombé. Et merci, c'est 42 000 runes qui tombent. Et la cendre de guerre, pas de cheval animé qui peut être intéressante. Ensuite, on va continuer en Caelid. On va suivre le chemin là, tout simplement. On va prendre le site de grâce au passage, poursuivre.
On va tourner à gauche, on va remonter dans une zone où il y a plein de petits dragons jusqu'à Fort Faroth. Et là on va trouver Gréol, donc un énorme dragon qui est posé au sol et qui est juste là pour vous fournir des runes, hein, puisqu'il fait absolument rien. Donc là ici attention aux bouboules, hein, on les contourne, elles tombent. Il n'y a pas grande difficulté non plus, hein. Le chemin en accéléré une fois de plus. Elden Ring, c'est avant tout du cheval. Donc on poursuit. Bon, faites attention aux ours, ça, quand même, ils peuvent être chiants si vous prenez l'aggro. Donc là, c'est par là, hein, continue sud-ouest. Donc ici, on va tourner à gauche et remonter. Bon, faut pas vous occuper des petits dragons, ça sert à rien. Et là, on passe à côté de Gréol, notre ami qui va nous donner un bon paquet de runes. Prendre le site de grâce avant. Avant de le tuer, je vous conseille quand même d'aller récupérer une patte de saumure dorée qui va augmenter le gain de runes. Donc là il y a une colonne d'air, il suffit de te laisser tomber, hein. Bon, moi, je suis tombé sur le rebord et je suis tombé, enfin j'ai ressauté n'importe où ensuite, enfin, bref. Depuis le site du commencement, c'est très simple à trouver. Va falloir vous équiper d'une arme qui propose du saignement. Bon là j'ai de la chance, j'ai une dague dans mon build qui fait 38 de saignement, hein, vous le voyez ici en bas. Si c'est pas le cas, trouvez-en une. Il y a la Reduvia qui peut être récupérée au niveau du lac d'Aguil. Parce que sans saignement, ça va être très très long de le tuer. Il faut ça au minimum. Donc une arme qui fait du saignement. On équipe dans l'inventaire sa patte de saumure de volaille dorée, là, je sais plus comment ça s'appelle. On l'utilise pas tout de suite. Donc là, ça touche pas. Ma dague est trop petite. Ici, ça devrait aller mieux. Voilà. Et donc le but, eh ben, c'est de le taper. Taper, jusqu'à ce que le saignement proc. Vous allez le voir au niveau de la barre de dégâts, on va passer à un peu plus de 13 000 de dégâts. Il faudra faire ça, voilà, il y a eu le premier proc de saignement là. Donc il faut faire ça, là j'ai accéléré, hein, 4-5 fois, vous voyez là au niveau de la barre de vie il n'y a plus grand chose. Remettez encore une série ou deux de coups. Quand je dis une série ou deux, c'est au niveau de la barre de vue, hein. Quand ça se vide, attendez que ça revienne au maximum. Prenez votre patte de volaille. Et il n'y a plus qu'à le finir, donc là on va être sur du 2 ou 3 000 de dégâts je pense. Après il y a une technique, dès que vous voyez que le saignement proc à nouveau et qu'il y a les dégâts, remontez à cheval, tracez jusqu'au site de grâce, essayez de vous reposer. Si vous le faites à temps, vous allez prendre les runes et quand vous allez réapparaître, le dragon sera revenu tout simplement et vous pourrez éventuellement, vous voyez là c'est le cas, bon, là j'ai traîné, hein, ça, à mon avis ça va pas passer. On va jusqu'au site de grâce qui est là, donc repère S-1,5, hein, si vous ne savez pas trop où il est. On va voir ça. Non, cœur de dragon, donc vous voyez, pour moi ça n'a pas fonctionné. Il manquait vraiment pas grand chose, mais c'est... Et avec 142 000 runes en poche, on peut revenir voir Iji et lui acheter les pierres de forge. Donc moi là je vais en prendre, je vais en prendre 3 de chaque, parce que j'aurai d'autres armes dans mon build à améliorer par la suite, hein. Ça vous laisse suffisamment de runes pour augmenter de level également. Une fois qu'on a fait ça, eh bien on va aller récupérer la pierre de forge 5, donc qui se trouve elle en Caelid, qui est très facile d'accès aussi, hein, qui se trouve au nord du lac de putréfaction, là, dans une crevasse. Pour atteindre cet endroit, le plus simple, c'est de repartir du site de grâce du commencement. Donc on se TP au commencement et on va partir plein est en fait, au niveau des ruines calcinées par un dragon. On va se faire piéger en fait par un coffre qui va nous envoyer directement au niveau de la... Non, c'est pas celle-ci, c'est à côté, voilà. La galerie cristalline de Célia. L'accès sera beaucoup plus rapide pour aller chercher cette pierre, forcément. Ça nous évite de traverser la map à cheval. Oui, c'est ici, c'est au niveau du creux ici que se trouve la pierre, mais bon, on verra ça, on va le faire ensemble également. Donc on part plein est, je le mets pas en accéléré, c'est pas très loin, si mon cheval veut bien se pointer. Donc les ruines on les voit déjà là-bas, hein. Donc il y a un escalier, il y a une pièce donc, qui est occupée par des rats, il y aura une porte à ouvrir.
Faut pas traîner pour ouvrir la porte et ouvrir le coffre, parce qu'on peut se faire boulotter par les rats en attendant. Ça représente pas non plus une difficulté majeure, loin de là. Donc on passe au milieu des ennemis. Bon, vous pouvez entrer à cheval. Moi j'ai tenté d'y aller à pied parce qu'à cheval, bon, forcément on prend l'aggro des rats, mais là on prend aussi. On ouvre la porte. On ouvre le coffre. Ce que vous pouvez faire immédiatement après, c'est sauter sur comment on appelle ça, sur la porte du coffre en fait. Bon là je me fais toucher quand même, mais ça peut vous éviter de vous faire toucher. Là en sortant c'est pareil, on ne traîne pas à gauche tout de suite, on descend parce qu'il y a les crevettes de l'enfer là qui vont vous balancer des... Je sais même pas ce que c'est d'ailleurs. On traîne pas, là je vais me faire toucher, vous voyez. Pourtant j'étais déjà loin. On prend le site de grâce. Et ensuite on n'aura plus qu'à sortir et aller directement récupérer la pierre de forge. On prend pas trop de risques, hein. Vous voyez j'ai encore pas mal de runes. Voilà, je les ai utilisées quand même pour prendre du niveau parce que c'était risqué. Donc une fois dehors, on appelle Torrent. Je vais reprendre mon arc quand même. Et on part sur la droite, hein, entre S plus 1, plus 2 à peu près, entre les deux. On traîne pas parce qu'il y a les gros trucs là qui envoient du poison. Et une fois qu'on a passé les racines, là, les branches, on regarde à droite, il y aura un creux et la pierre est au fond. On va passer au milieu de chenilles qui explosent là, une chenille en pierre, donc c'est ici, voilà. On va tout au bout récupérer la pierre qui sera devant les cristaux bleus. Et on se rend tout de suite derrière les cristaux et il faut faire un quit out. C'est pas évident de réussir à se TP. Moi je vais derrière et je fais un quit out parce qu'on peut pas accéder à la carte en fait à cause de l'ennemi qui est à côté. Et on a la pierre 5. Donc il nous manque plus que la pierre 6 à récupérer. La pierre 6, bon il va y avoir un peu de chemin à faire. Elle se trouve au niveau du mont Gelmir. Donc on va devoir aller à l'ascenseur de Dectus. Et pour ça on va partir du site de grâce d'Igi tout simplement, qui est très proche. On va allonger ici sur la droite pour éviter les sorts le long du manoir de Caria. Traverser le lac, ici il y a une barre rocheuse qui nous permet d'accéder de l'autre côté. Il y a un passage où on remonte ici dans l'église martiale. Et ensuite il n'y a plus qu'à reprendre la route pour aller jusqu'à l'ascenseur de Dectus. On va voir ça ensemble en accéléré. Et une fois arrivé au plateau Altus, bon là j'avais pas encore la map à ce moment là, mais on va le faire également dans la vidéo, on va le faire ensemble. Il va falloir faire tout un périple pour accéder au niveau du mont Gelmir, jusqu'au dernier site de grâce là-haut, qui est celui du premier camp de je ne sais plus quoi, premier camp du mont Gelmir tout simplement. Et juste à côté de ce feu en fait on a la pierre qui se trouve sur un cadavre. C'est très simple, c'est juste pas évident pour y accéder. Donc on repart du site d'Igi. Ici on reste bien à droite pour éviter tous les sorts là qui pleuvent. Ensuite on prend en plein est, on traverse jusqu'au petit lac, donc qui est ici, et on va vers la barre rocheuse qui est toujours trop à droite. Là j'ai raté mon saut mais c'est pas grave, on peut passer là, il y a un marchand là si vous voulez, et on remonte dans l'église martiale. Donc on a une arme de vie, un site de grâce, on va le prendre. Ensuite, pour accéder à l'ascenseur, ici vous restez bien à gauche pour pas prendre des projectiles des catapultes là. Et ensuite, vous pouvez prendre une ligne tout droit en passant au milieu vers l'escalier, ça passe sans problème. Récupérer le site de grâce. Pour activer l'ascenseur, vous devez avoir récupéré le médaillon de Dectus. Première partie ici à Fort 8, donc au sud de Necrolimbe, pas de difficulté, vous allez tout en haut. Deuxième partie à Fort Farot, idem, tout en haut dans le coffre. Deuxième partie du médaillon et on l'active. Donc ici on a un site de grâce à prendre. Ensuite on va descendre dans la crevasse là, donc il faut faire le tour pour descendre de façon safe.
Le camp, je pense pas qu'on soit obligé de le traverser, parce que là c'est à gauche, voilà. Donc, il y a une graine dorée, un site de grâce, encore une fois. Donc on va prendre, on va se priver, et on va se rendre tout là-haut, on voit la statue là. Donc on monte ici, on tourne à gauche, on traverse le lac s'entraîner parce qu'il y a un hochet diaphane qui va invoquer un espèce de squelette géant là, qui va vous suivre jusqu'au site de grâce suivant. Là il peut encore pop et venir vous embêter, donc reposez-vous dès que vous pouvez. Là, bon, j'ai fait un petit scarabée, je vous le passe, qui donne une cendre de guerre utile pour les arcs. On évite tous les geysers de flammes, on se dirige vers la rivière aux Zoiniers, ou la fin aux Zoiniers, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Il faut bien faire attention où vous passez, c'est tout. Donc on a encore un site de grâce ici à gauche, avant ce château dont j'ai oublié le nom. On y récupère un talisman qui augmente les attaques de feu si jamais, c'est pas mal. On poursuit donc ici à gauche du château, on traverse s'entraîner parce qu'il y a une wyvern, un dragon magma qui est apparu, toujours à gauche. Là on a le temps de récupérer les runes dorées, on n'est pas embêté par les semi-humains là-bas. Donc on poursuit vers le village peu hospitalier qui se trouve ensuite. On va pas falloir traîner non plus, là encore un site de grâce. Donc ici, il faut pas trop traîner, hein. Il y a une vierge de fer là, je sais pas si vous l'avez vu à gauche, qui est assez rapide. Là, il y a une espèce de reine semi-humaine. Le petit site de grâce. On se repose pour pas de l'aggro. On fait un petit coucou à Azur qui va vous filer une comète. D'Azur, si vous jouez magie, c'est toujours intéressant. On traverse ici sur le bloc rocheux. N+1 pour la direction. Ici à droite au niveau de la tour. Et on va tomber sur le site de grâce, qui est difficile à rater. Et on est arrivé. Là, il y a des runes dorées à récupérer. Premier camp du Mont Gelmir. Hein. Et là-haut, vous avez un loup à côté d'un cadavre. Donc on va se débarrasser du loup quand même. Et il n'y a plus qu'à ramasser la pierre de forge 6. Et maintenant, vous avez tout ce qu'il faut, que ce soit en pierre ou en rune, pour améliorer une arme avec des pierres de forge sombre jusque plus 6, ce qui est vraiment pas négligeable en début de partie. Là, on va aller attaquer les premiers boss, à savoir Margit et Godric. Vos runes dorées, vendez-les aux forgerons, aux marchands, c'est beaucoup plus rapide que les utiliser. Et avec une arme plus 6, vous allez faire des dégâts tout à fait honorables sur les boss pour vous assurer un bon combat. Bon là, à l'arc, c'est pas forcément vrai. Au niveau dégâts, on est encore un peu limité. Mais sur Margit et Godric, ça passe très très bien. Voilà, il n'y a plus qu'à aller fighter les boss maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu vous être utile. Je sortirai bientôt un guide pour un build à l'arc. Donc, je vous dis à bientôt. Merci.